Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test de la planche de Explosion Box Maker de chez Action. Donc je vous avais dit que je la testerai avec vous. Je l'avais juste ouverte pendant le haul Action. Est-ce que je vous l'ai mis le haul Action avec la box? Oui, je crois. Et du coup, je vais venir faire un test avec vous. Je vais faire une box. On va se faire ça. Alors, je vais faire une box de Noël, puisque je vais attaquer les créas de Noël. Alors, la première chose que je vais faire, parce que je trouve pas pratique, là, Ah, Fifi, non, vous avez... Fifi est avec moi. Voilà, ça, je trouve pas ça pratique, je trouve pas que ça tienne très bien les cœurs. J'ai peur de les perdre, donc ce que je fais, c'est que je viens mettre une chaînette, tout simplement, pour tenir les cœurs ensemble. Comme ça, ce sera plus facile, je trouve, à utiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire une box un peu multiple, c'est-à-dire 2 ou 3 épaisseurs. Je pense 3. Hein, je me dis, on va la tester jusqu'au bout. Alors, il me reste, j'avais acheté cette collection-là il y a... ça doit bien faire 3 ans, 3 ou 4 ans. Je sais même pas de quelle année elle est, je pense qu'il y a une date là-dessus. Non, il n'y a pas de date. Voilà, excusez-moi, je suis revenue après avoir pris un coup de griffe dans le popotin, donc j'ai éjecté Fifi, gentiment je précise, hein, je ne suis pas méchante avec ma petite Mimi. Donc, je vous disais que je vais faire une box. Alors, je vais utiliser ça, il me reste quelques feuilles et quelques cartes qui allaient avec, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il est où mon mode d'emploi? Il est là. Alors, ah bah là, je fais ça avec vous, en direct. Alors, là, ça non. Voilà, c'est par ici. Donc, alors, si je comprends bien, en fait, il y a 3 tailles, XL, XXL, XL, L, M, S, XS et XL. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 tailles de boîtes différentes. Là, en inch, en fait, selon la taille de la boîte que l'on veut, on prend une feuille de 12 sur 12, 11 sur 11, 10 sur 10. Je vais peut-être faire une XXL, une L, et je vais faire une taille sur 2. Et du coup, ça ferait une S. Donc, ça me fait 3 feuilles. Est-ce que j'ai assez de papier pour prendre 3 feuilles? Ça tease que je tire. Donc, je vais utiliser celle-là déjà. Ensuite, celle-là aussi. Si je mets l'une comme ça sur l'autre. Sapins. Ah non, je ne vais pas faire de ça les sapins. Je vais faire, alors à l'extérieur, je vais mettre les sapins en rouge, comme ça quand elle sera fermée, ma boîte sera rouge. À l'intérieur, je vais mettre... Non, je vais faire l'inverse. Je vais mettre les sapins rouges à l'intérieur, les sapins beige à l'extérieur, les ouf comme ça, ouais. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme papier? Parce que j'ai des papiers avec des étiquettes, donc j'aime bien les candicates, mais il y a les étiquettes. Les étiquettes, je pense que je vais venir les découper. Ils sont beaux quand même, les tags. Sinon, les petits biscuits. Ouais, je vais prendre des petits biscuits, mais c'est encore du beige. Ah, là, j'ai une feuille rouge, là. Ah oui, j'aimais bien les chaussettes de Noël aussi. Le grand sapin, là, je ne vais pas m'en servir. Je vais alterner ici, du coup. Je vais mettre les chaussettes de Noël. Est-ce que je mets les chaussettes à l'intérieur ou à l'extérieur? Pour faire l'extérieur de ma boîte. Et comme ça, je garderai le sapin entier. Et quand ça s'ouvre, on verra le sapin en entier. Bonne question. Ouais, j'ai vraiment envie d'avoir les chaussettes à l'extérieur. Je sais pas. Qu'est-ce que ça donne l'image en fait sur la box extérieure? Intérieure, je verrai plutôt parce que je vais replier. Je réfléchis.
Allez, c'est décidé. Je prends celui-ci pour l'extérieur. C'est le papier avec les petites chaussettes. Alors, il faut que je vois. Ah oui, alors, faut pas que le papier ait trop un sens non plus parce que ça va, les chaussettes sont un peu dans tous les sens. Je suis en train de réfléchir parce qu'après, quand on va replier, sinon, le motif va être à l'envers à un endroit. Oui, je suis en train de réfléchir. Donc celui-là, ça devrait aller. Parce que les chaussettes sont dans tous les sens. Il y en a vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Ouais, ça va aller. Donc pour l'extérieur, je vais bien utiliser celui-là. Et je vais faire le modèle. En quelle taille? Si je fais ça, ça fait 1, 2, 3. Ouais, je vais faire XL. XL, ça veut dire que je fais du 11 sur 11 en termes de taille. Alors, 11, je vais couper ici. Alors, 11 inch, hop, ici. Comme ceci. Et 11 inch. Alors, je vais couper un petit peu. Alors, je suis à combien? Là, je suis à 12. Je devrais être à 12, ouais. Donc, je vais couper à 11,5 ici. Et 11,5 de l'autre côté. Et 11 de l'autre côté. Voilà, ce qui fait que j'aurai la même chose au niveau du design. Et 11 de l'autre côté. Hop. Voilà, ce qui fait que je me retrouve à peu près avec la même chose en haut et en bas. Ça, je vais garder, je suis mignon. Hop, petite chute. Alors, ensuite, j'ai dit XL. Donc, alors après, bah, ça n'a pas l'air bien compliqué. On vient mettre, caler notre papier. Je vais utiliser le plioir qui est fourni. Alors, ça veut dire XL. Je viens tracer ma ligne de pli. Voilà, et apparemment, il faut que je fasse ma ligne de pli ici. Jusque là, ok. Ensuite, je tourne. Pareil, XL. Ça doit se rejoindre, donc c'est ça. Et ma ligne de pli. Pareil, jusqu'au... Voilà. Ok. Bon, pour l'instant, c'est simple. XL. Et ensuite, ma ligne de pli. Ok. Et le dernier, pareil. Bon, pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Voilà. Ok, je sais pas si vous voyez bien les plis, oui, vous les voyez à peu près, ce qui se voit mieux sur le rouge. Non. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc j'ai bien ma croix qui est faite. Et donc ici, je vais venir dessiner les cœurs par découper. Alors, XL. Voilà, c'est celui-là. Alors, on vient placer le cœur bien sur le carré. Je vais le sortir, c'est le plus simple. Alors, il faut venir placer le cœur bien en angle, comme ça. Et on vient tracer, en fait, autour jusqu'aux lignes de pli. Ok. Et ça, sur les 4 coins. Bon, bah, ma foi, pour l'instant, c'est très simple. Donc, je viens tracer. En fait, je pars. Je viens bien mettre dans l'angle, bien droite. Je pars de la ligne de pli, je trace mon cœur et je reviens jusqu'à ma ligne de pli. Et normalement, il faut que je vienne découper le long comme ça des cœurs. Par contre, je pense pas que j'en ai autant là.
je vérifie. Ah si, ils viennent là hein, quand même. Si, ils viennent là. Ok, d'accord. Alors, j'ai mis mon cœur, il est là. Où est mon cœur? Où est mon cœur? Mon petit cœur. Voilà. Bon, bah, écoutez, hein, c'est somme toute assez simple pour le moment. Et je fais ça aux 4 coins. Si j'avais marqué les lignes, c'est un peu plus évident. Je marque les plis pour mieux les voir, voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que je les vois mieux? À peine. Voilà. Je pense que vous voyez ce que je fais. Hein. Voilà. Donc, j'ai tracé mes 4 cœurs à chaque angle et je vais venir découper. Alors, je vais prendre des petits ciseaux de précision. Marquer mon pli à l'extérieur, c'est plus simple. Voilà. Et de rien, le papier Stamperier, il est costaud. Voilà. Je vais bien venir faire mes arrondis pour faire de jolis cœurs. Et voilà, je fais ça des 4 côtés et je vous retrouve. Alors, j'ai fait mes découpes, voilà, et du coup, alors, il faut bien venir marquer les plis des cœurs vers l'intérieur pour pouvoir fermer la boîte, comme ceci. Hop, 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 et hop, 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 voilà, comme ça. Donc, impeccable. Ensuite, j'en ai fait une deuxième dans la taille XLM. Voilà, donc exactement la même chose. Hein. Je suis venue dessiner les cœurs, les découper. Voilà. Et du coup, elles vont aller l'une dans l'autre. Donc normalement, les cœurs voilà, se ferment les uns avec les autres, comme ça. Quand ça s'ouvre, ça va être comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir faire une petite pour le centre. Alors, je vais utiliser Rich Paper. Alors là, il va me falloir un papier recto verso parce que je vais faire des petits plis. Alors, papier recto verso. Alors, pas celui-là.
pas celui-là. Peut-être celui-là, tiens. Ouais, là non. Et celui-là non. Et celui-là non. Bon, bah, ça va être soit les petits biscuits, soit... Non, ça va être les petits biscuits. Ok, allez. Zouf. Alors du coup, parce que là je vais faire des petites pochettes en même temps. Alors, ça va être une autre déclinaison de montage. Alors, j'ai dit que, alors j'ai fait la taille XL, la taille M. Donc si j'en saute une, je vais faire la taille XS. Alors pour la taille XS, il me faut un papier de 7 sur 7. 7 inches, je précise. Alors quand les mesures sont en inches comme ça, vous embêtez pas à convertir. Voilà. Oula, le mot a mis du temps à venir. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais ne vous embêtez pas à convertir en centimètres parce que ça vous donne des mesures quasiment impossibles à utiliser. Faites vraiment inch, c'est plus simple. Tous les massicots sont gradués en centimètres et en inch. Donc si vous faites en inch, voilà, hop, 7 sur 7. Voilà, comme ça. Alors, je reprends ma petite punchboard. Tac, tac, tac. Alors, du coup, j'ai dit la taille XS. Mais c'est bien ça. Alors, XL, M, S, XS. Oui, c'est ça. Alors, je vais essayer avec... non, ce pliant. Là, il n'est pas bon. Je vais essayer avec un autre plioir parce que je trouve que par contre, le plioir qui est avec la punch marque pas très bien les plis. Alors, XS. Hop. Ah oui, c'est mieux avec le mien. J'en ai un avec un petit embout métal comme ça. Ça fonctionne mieux, je trouve. Alors là, par contre, s'il faut que je marque les angles aussi. Voilà. 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 Hop. On sent bien quand on arrive au niveau de la rainure où on doit s'arrêter. On sent bien où s'arrêter. Pour la diagonale. Vous voyez, là je passe et clac, je sens qu'il y a une espèce de petit... comme un petit renfoncement et je sais qu'il faut que je m'arrête. C'est assez bien fait. Je dois reconnaître. Alors, est-ce que j'ai fait les 4 côtés? Oui, il y a juste celui-là, je suis pas allée jusqu'au bout. Voilà. Alors, et pour celle-ci, je vais en fait créer des petites pochettes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Là, je vais pas faire le cœur. Alors, tac, 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 tac. Voilà, c'est comme ça. Alors là, il faut que je vienne tracer les diagonales. Non, c'est pas... Si, c'est ça. Alors, pour faire des petites cartes comme ça, il faut que je vienne tracer les diagonales. J'aurais pas dû faire mes plis dans ce sens-là, quelle sauciflette, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais rien fait. Donc en fait, vous ne faites pas les... Vous faites juste la croix, vous faites pas les plis ici. C'est pas grave, je vais les écraser un peu. On va les enlever. Voilà. Je vais défaire mes plis. Voilà. Là. Et là. Voilà. Alors, je suis censée... tracer... Alors, je suis censée tracer en diagonale. D'accord. Il faut que je trace des diagonales comme ça et que je coupe. Oh, ils disent de tracer au crayon puis de couper après. Moi, je vais couper directement au cutter et à la règle. Alors, ma règle. Il faut juste bien que je referme. Je vais marquer mes plis. Ça va être plus simple.
Et voilà. Alors ensuite, ouais c'est ça. Je viens de, voilà, en diagonale. Je pense que vous allez voir ce que je fais. Si je mets pas ma tête en dessous. Et je vais venir couper. Bon, oh là là, je vais juste mettre un tout petit trait de crayon parce qu'alors mon papier il est bien joli, mais alors je vois pas les plis. Voilà, comme ça je vois mieux. J'effacerai après. Ok, et je fais ça des 4 côtés. Et là je vois mon pli, là je le vois aussi. Hop. Il est là, et là, il est là. Ok. Ok. De ce côté-là, je vois pas du tout mon pli, je vais venir le marquer. Voilà. Et là, comme ça. Donc de là à là. Ok. Donc, j'ai coupé mes 4 angles. Ce qui fait que l'on se retrouve avec ça. Et ensuite, je suis censée venir couper, voilà, ici. Alors, je vais venir couper le long ici. C'est bien ça, que je fasse pas de bêtises. Il faut que je choisisse quel rebord. Je vais me laisser le gâteau là, les 2 gâteaux, donc je vais venir rabattre ici. Donc je vais couper ici. D'accord. Donc je viens couper. Ça, je pourrais le faire au massicot, au droit. Je vais le faire au cutter, ce sera plus droit. Voilà. Je parle pas beaucoup parce que je me concentre pour pas faire de bêtises. Et je vais vous expliquer après ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je suis venue couper en diagonale de coin à coin de chaque côté, là. Et ensuite, je suis venue couper en haut. Alors, j'ai fait ça dans ce sens-là parce que je veux garder le dessin de mon gâteau ici. Et je voulais garder celui-là, mais ma foi, bah non. Et du coup, je garde mon petit biscuit ici. Voilà. Et je vais venir coller, en fait, tout simplement. Hop, je vais venir coller ici et comme ça pour fermer. Vous voyez, et ça va me faire des petites pochettes là. C'est comme des petites enveloppes. Ok. Donc je vais faire ça. Petit point de colle. Et ici, donc, il faut que je mette jusque là. Ok. Voilà, ce qui fait que ça me fait une petite pochette ici.
je vais pouvoir venir glisser une petite chose. Et pareil à côté. Donc je la fais à l'inverse. J'ai envie de la faire à l'inverse. Hop, un petit filet de colle en bas. Et ici, dans le bas. Comme ça. Ok, donc voilà ma troisième petite boîte. On peut faire un petit album, hein, comme ça, on peut mettre des petites photos, c'est chouette. Faire un happy mail en rajoutant des petites pochettes, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc moi ça va venir se présenter comme ceci. Voilà, donc ça va se refermer comme ça. Et maintenant on va faire le couvercle. Vous voyez, hop, quand ça s'ouvre on a les trois. Donc après je vais venir coller juste en fait le dessous. Ici, le dessous, ici au centre, en centrant le mieux possible. Et maintenant on va faire le couvercle. Alors j'ai fait une boîte en XL, donc il me faut le couvercle. Alors la boîte elle est rouge comme ça. Est-ce que je ferai mon couvercle avec ce papier là? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Oh là, pardon pour le bruit. Qu'est-ce qu'il me reste en papier? Celui-là il va être à moins que... Je vais voir. Rouge, vert. J'aurais bien aimé du vert. Sauf que mon vert, là, j'avais bien attaqué. En même temps, je veux garder Je veux garder ça. Ah, me voilà bien embêtée. Faudrait que je regarde dans mes papiers action. Comment il y a de l'autre côté, il n'est pas terrible. Je vais regarder la taille qu'il me faut pour le couvercle déjà. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le couvercle se fait de l'autre côté. Donc, il me faut du 6 écarts par 6 écarts pour un couvercle sur une boîte en taille XL. Réflexionne, réflexionne. 8 par 8, ça fait 20. 6 par 6, ça fait du 15. Je réfléchis. Alors, j'ai trouvé une feuille dans ce vieux bloc de chez Action. D'ailleurs, il m'en reste presque rien. Je dirais au moins 3 ans. Au moins 3 ou 4 ans. Et j'ai trouvé un morceau de feuille qui me restait et qui est exactement le même vert qu'il y a sur les chaussettes vertes. Impeccable, super. Donc, voilà. Alors, mince. Et lequel est mon morceau? C'est un morceau carré, donc c'est simple. Donc c'est celui-là. Alors, il me fallait un morceau pour faire le couvercle de la boîte XL, un morceau de 6 écarts sur 6 écarts. Pour faire le couvercle, je crois que c'est très simple, il me semble. Si c'est comme ce que je fais moi, sans box machin. Alors les couvercles. D'accord, ils le font faire comme ça. Ah oui, ça fait un renfort supérieur. Ok, bon, allez, bon c'est simple. Hein. Il suffit de marquer les plis. Alors, je vais y aller doucement parce que ça, c'est les vieux papiers Action. Donc, ils n'aiment pas bien la pliure. Je vais essayer d'y aller délicatement, histoire de ne pas les déchirer.
Vous allez peut-être entendre mon mari qui éternue. Quand il éternue, il peut réveiller les morts. Et ensuite, je viens marquer les petites diagonales ici. Oui, je sens qu'il faut que j'y aille doucement. Le papier craint. Voilà. Donc, je vais venir tout doucement marquer mes plis. Vraiment tout doucement. Je vais pas le plier complètement parce que ça n'a pas besoin. Et du coup, il faut marquer la pointe et venir coller comme ça à l'intérieur. Comme ça, ça fait un renfort. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Vous voyez, je plie la pointe et je vais venir coller comme ceci. Ok. Je vais marquer un petit peu le pli sans trop forcer. Ici, pareil. Voilà. Ok. Ici, pareil. Il les colle à l'extérieur, mais c'est pas joli coller à l'extérieur, c'est plus beau coller à l'intérieur. Sinon, l'alternative la plus simple, c'est de couper une pâte et de venir coller là. Hein. Peut-être de faire un truc triangle là comme ça. Ça me paraît un peu plus mieux. Je vais être obligée de marquer un peu plus mes plis. Voilà. Alors, coller comme ça. Je vais pas faire comme ils disent. Moi, je vais faire à ma façon. Je vais coller comme ça. Sinon, ça fait une trop grosse épaisseur, je trouve. Voilà. Moi, je viens faire comme voilà, la découpe classique pour coller les pattes de collage. Je vais pas faire leur système là avec le triangle. Je trouve que ça se fait pas bien. Voilà. Moi, je viens faire ça comme ça. Voilà, la bonne vieille méthode. C'est vrai que là, ça fait un angle un peu plus joli quand même. Quand on regarde. Ouais. C'est vrai que leur système, ça crée un angle un peu plus rond, on va dire. Voilà, mon arête, elle est... c'est une arête, quoi. Mais c'est pas grave, je vais ancrer et ça va aller. Parce que là, avec du papier action, du vieux papier action, qui a 3 ou 4 ans, c'est pas comme les papiers... ils sont de meilleure qualité maintenant, je trouve. Ils se plient mieux. Les anciennes collections, c'est pas le cas. Ils se déchirent très rapidement, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Voilà, voilà. Sinon, je vous ai montré le système que eux recommandent. Ok. Et puis bah du coup, ma boîte va être terminée. Je n'ai plus qu'avoir qu'à coller les boîtes l'une dans l'autre et puis c'est fini. Alors, à part la déco bien sûr, ça je la ferai moi de mon côté, je viendrai vous la montrer quand je l'aurai terminée. Alors, hop, un point de colle, je viens bord à bord, je vais mettre un trombone. Histoire de maintenir le temps que ça prenne.
Voilà, le couvercle est fait. Donc le temps que ça sèche, je vais venir coller mes 3 box l'une dans l'autre. Alors, je viens tout simplement mettre de la colle au dos, voilà, de ma box, et je vais venir la mettre au centre de la première. Je vais essayer de centrer ça à peu près bien. Je pense que vous avez vu mon dessus de crâne, mais il faut que je vois ce que je fais. Je suis un peu trop par là, je décale. Ce qu'il faut que je vois, c'est si les cœurs sont bien centrés quand je plie. Voilà, ça va m'aider à centrer ma boîte. Vous voyez, je vérifie que tout se ferme bien. C'est pas mal, je vais appuyer. Voilà. Hop. Et ensuite, la petite. Ouf. Alors là, hop, je me repère là, à peu près bien. Je me repère, vous voyez, ça laisse apparaître 4 petits carrés là. Donc, je fais en sorte que les 4 soient à peu près égaux. Je viens maroufler ma colle. Voilà. Et quand je ferme, tout le monde se ferme. Ça donne ça. Voilà. Ok. Bon. Bah, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, je pense que ça doit être à peu près pris. Verdict avec le couvercle. Alors. Par contre, je pense que le couvercle risque d'être un petit peu galère à mettre. Non, ça va. Oh, non, ça va. Ah bah oui, impeccable. Et voilà. Ah bah impeccable. Regardez-moi ça un peu. Petite boîte de Noël. C'est nickel. Ah, c'est chouette. Et quand on ouvre, hop, on va pouvoir venir mettre des petites choses, vous voyez, là, 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 ici, là, peut-être découper des photos en forme de cœur pour les mettre là, coupées en deux, une demi-photo de chaque côté, là, ici, pareil, et ici, il y a les petites enveloppes. Ah bah écoutez, je vais décorer tout ça et puis bah, je vais vous présenter, la présenter une fois fini. Sincèrement, parfait. C'est nickel. Ça se fait super bien. Donc bah, bon investissement. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, c'est important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.